Les récifs coralliens d'Entrecasteaux, situés à près de 600 km de Nouméa, sont découverts en 1792 par le célèbre navigateur. Ils abritent une importante population marine, d'oiseaux et, plus particulièrement, de tortues vertes, dont c'est la période des accouplements. Cette expédition peu ordinaire, au parfum d'aventure, a été minutieusement préparée avec des amis fortement motivés. Et, parmi eux, un spécialiste en biologie marine qui nous dispense ici sa science devant l'observation du plancton récupéré à l'aide d'un filet spécial. Voilà une belle loche saumonée pour agrémenter l'ordinaire, capturée avec un leurre confectionné à l'aide d'un sac en plastique découpé en dentelle. Ce petit requin participera également au menu. Enfin, l'île surprise est en vue et les premiers fous nous souhaitent la bienvenue. Dès le débarquement, nous prenons conscience de pénétrer sur le territoire des oiseaux marins, qui occupent en propriétaire le sol ou les arbustes. Là, un fou à pattes rouges. Le fou masqué est un redoutable pêcheur. La femelle pond 2 œufs à même le sol. Les fous à pieds rouges se nourrissent principalement de poissons volants et de calmars. L'œuf unique est couvé par les 2 parents pendant 44 à 46 jours. Le jeune oiseau peut atteindre jusqu'à 3 mois avant de pouvoir voler pour la première fois. L'exploitation du guano entre 1883 et 1928 laisse encore des traces parmi la végétation. À côté d'un fou à pieds bleus, une frégate mâle. Ces oiseaux se nourrissent essentiellement de poissons et de petites tortues. La femelle pond un seul œuf et les 2 parents le couvent pendant 7 semaines. Les juvéniles, aussi bien que les adultes, volent des semaines, voire des mois sans atterrir. Les frégates ne peuvent atterrir sur l'eau car leurs plumes ne sont pas hydrophobes. Le mâle est complètement noir et possède une poche rouge sous le cou, qu'il gonfle pendant la saison des amours pour attirer sa belle. Consommer du poisson frais à la demande est non seulement un plaisir gustatif, mais également sportif. Le capitaine est, en l'occurrence, un maître en matière de cuisson. Alors, comment ne pas se régaler devant une table aussi bien fournie ? Nous reprenons la navigation pour rejoindre l'atoll de Huon, dont le guano n'a pas été exploité. Elle est recouverte d'une strate herbacée à peu près identique aux autres îles. Les plages du récif d'Entrecasteaux sont des sites de reproduction pour au moins 3 espèces de tortues marines, occasionnellement pour la tortue imbriquée et la caretta caretta. La principale est la tortue verte, dont plusieurs auteurs considèrent qu'il s'agit du plus vaste site de reproduction de cette espèce dans le Pacifique océanique.
je ne cache pas mon plaisir de saluer cette première tortue. C'est un rare moment d'émotion, que dis-je, un privilège que d'assister à ce ballet amoureux des tortues vertes. N'y a-t-il pas là une manifestation de tendresse dans ces petits jeux à bec, à mordiller ainsi la belle? Enfin, la séduction s'achève dans un solide accouplement qui durera longtemps et qui pourra même se reproduire plus tard avec d'autres partenaires selon diverses observations. Bien entendu, cette question ne manque pas de nous interroger. En la circonstance, la belle ne semble pas apprécier mon voyeurisme. Cette grande bande de sable laisse encore apparaître un relief tourmenté, fait de petits cratères laissés par les nombreuses tortues venues ici pondre leurs œufs, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Certaines tortues pratiquent une simulation de ponte, comme nous avons pu le vérifier ici. Dans ce grand rendez-vous, véritable mystère de communication, des couples occasionnels vont se former, où la concurrence entre les mâles va s'exprimer, suivant une logique bien installée dans toutes les espèces vivantes. Ici, un mâle tente d'en détrôner un autre afin de prendre sa place, ce qui arrive généralement souvent. La position semble confortable et peut durer des heures, comme nous avons pu l'observer. Ces îlots sont un véritable sanctuaire pour la faune marine, et l'on compte une population importante d'oiseaux, dont 13 marins et 6 espèces terrestres ou côtières qui se reproduisent. Notre équipe au grand complet, heureuse de figer cet instant avec notre mascotte d'un jour. Une colonie importante de nodis bruns et noirs occupe cet espace dépouillé près de la plage et qu'ils partagent également avec des fous bruns. Le phaéton à brun rouge ou paillant-queue est l'emblème de l'île de la Réunion. Selon la légende, le paillant-queue serait une sirène tombée amoureuse d'un triton, dieu marin de la mythologie. Une belle colonie de sternes fuligineuses. Un poussin égaré est rapidement rappelé à l'ordre par la communauté et sommé de rejoindre la nurserie au plus tôt. Nous reprenons la navigation pour rejoindre un récif plus favorable à la plongée et notre préoccupation première, pour l'instant, est d'éviter les grosses formes coralliennes éparses qui représentent un danger pour le bateau. Voilà un barracuda de belle taille. La plongée sous-marine étant une passion dans notre équipe, chacun est impatient de s'immerger.
En ces eaux lointaines, la faune sous-marine abonde et les requins sont nombreux. Un peu plus tard, lors d'une pêche en apnée, il s'est avéré impossible de ramener notre poisson, tant la voracité des prédateurs était grande. Mes prises de vue dans ces conditions étaient un peu sportives. Observer la faune la nuit permet de mieux la surprendre dans son habitat. Ces poissons rasoirs trouvent une bonne protection dans les grandes épines des oursins diadèmes. Cette étoile de mer venimeuse, Acanthaster plancy, dévore avidement les coraux. Attention, la chair de ce Balissécriture est toxique. Cette grosse tortue Caretta caretta peut peser jusqu'à 500 kg. Un oursin très urticant côtoie un inoffensif crayon. Une seiche bien pressée. Le bonheur était constamment au menu de notre joyeuse équipe, où chacun était plaisanté pour ses petites manies. Et Christian s'en montrait ici le rapporteur. Devant mon encombrant matériel de prise de vue, qui nécessitait une vigilante maintenance, je n'échappais pas au colibet. Pendant le retour vers Nouméa, la pêche nous est favorable avec cette magnifique dorade coryphène dont les couleurs peuvent changer en quelques minutes. Ce poisson peut atteindre des vitesses de l'ordre de 90 km/h. Il peut mesurer plus de 2 mètres et peser jusqu'à 45 kg. Les Tahitiens le nomment Mai Mai.